Bonjour à tous, bienvenue sur le live de Printemps numérique. Nous allons parler aujourd'hui évidemment des répercussions que le Covid-19 peut avoir sur notre réalité en tant qu'entrepreneur, en tant qu'acteur de la communauté numérique à Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Belval, associée de Aster Marketing. Bonjour Sabrina. Salut Émilie, ça va bien? Ça va très bien et toi? On a quelques petits enjeux de connexion. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu me vois? Ok, parfait. Parfait. Non, je te vois pas, mais ça, c'est pas grave, on va continuer de discuter. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? On est rendu 22e, 23e jour de confinement ou d'isolement volontaire. Comment ça se passe de ton côté? Écoute, ça se passe bien. Il y a eu, je pense, comme tout le monde, beaucoup d'adaptations. Télétravail, c'est quelque chose qu'on faisait pas nécessairement à l'interne. On avait beaucoup à travailler en collaboration. Je suis en stratégie numérique, donc c'est sûr que en termes de brainstorm, on travaillait beaucoup en équipe. Mais je suis assez contente, en fait. On travaille bien sous pression. Je pense que l'humain, en général, travaille bien sous pression. On s'est adapté assez rapidement. Puis voilà, on est content. Finalement, on a mis en place, je pense, des bonnes façons de travailler là, vu la situation. Ok, justement, bah, ça va pas mal être ma première question. Comment justement le Covid-19 est venu impacter votre réalité chez Aster Marketing et comment vous avez répondu? Donc là, tu parlais justement d'adaptation, vous avez mis en place des solutions. Quel type de solutions, quels conseils peut-être tu pourrais donner à d'autres entreprises ou entrepreneurs qui n'ont pas encore forcément réussi à trouver la bonne méthode, la bonne parade face à cette situation? Ben c'est sûr qu'en termes de stratégie, nous, ça l'a touché. Oui, ça nous touche directement. On a la chance de travailler de près avec nos clients. On les connaît très bien. Fait que je répondrais peut-être oui en termes de télétravail. On a dû s'ajuster, de trouver des bonnes façons de faire. Mais je vais répondre aussi à la question au niveau de la stratégie avec nos clients. C'est sûr qu'il y a eu une énorme adaptation. On le savait, il y en avait que ça allait toucher nécessairement plus que d'autres. On a la chance d'avoir des clients assez diversifiés, donc ça nous permet de se revirer de bord puis d'aider ceux qui sont peut-être pas nécessairement essentiels, mais qui ont une stratégie pour survivre justement à la crise actuelle. Donc notre façon de s'adapter, je dirais que c'est d'être proactif. On avait deux choix, soit de vivre la crise puis un peu d'en avoir peur, je dirais. Puis, ben, on a décidé d'être proactif par rapport à ça, puis de trouver des solutions, ben, notamment dans nos stratégies numériques. Donc, on s'entend que pour beaucoup de clients, il y a énormément d'opportunités, si je peux le dire comme ça. Alors, on a voulu saisir les opportunités là, plutôt que l'inverse. Plutôt que de les subir. On peut lire justement dans la presse aujourd'hui que les ventes en ligne au Québec ont doublé. Est-ce que c'est un résultat que toi, tu vois aussi auprès de la demande de tes clients? Est-ce que tu as eu une nouvelle clientèle due au Covid-19 ou est-ce que tu as eu une recrudescence justement des demandes de ta clientèle déjà établie? Ben, écoute, on peut se douter que ça dépend des services, ça dépend des produits. On s'entend que tous les chiffres qu'on a en termes d'expérience utilisateur, juste de façon de consommer, on peut plus vraiment se baser là-dessus vu la crise. Donc, ça change totalement notre façon de travailler en termes de stratégie aussi. Donc oui, il y a une demande en plus. On reçoit des demandes actuellement. Puis il y a d'autres clients, par exemple, qui malheureusement doivent fermer temporairement pendant la crise. Donc de ce côté-là, ben c'est sûr que oui, on essaie de trouver des façons de fonctionner dans le numérique. On essaie d'adapter le modèle d'affaires aussi. Encore une fois, il y a certains clients qui ont totalement changé leur modèle d'affaires, qui nous appellent pour qu'on adapte la stratégie numérique en lien avec ça. Fait que oui, il y a des demandes. Je dirais que le marché change extrêmement rapidement. Donc, tous les jours, tu vois, tu me poserais la question demain, puis j'aurais probablement une réponse différente. Donc, mais oui, ça bouge, puis oui, on voit une augmentation là, de la demande, effectivement. Super. Tu parles justement que vous avez plusieurs types de clientèle. Si tu avais un exemple de client, sans le nommer, on va garder évidemment la confidentialité, mais qui s'est justement viré de bord à l'intérieur de son modèle d'affaires suite à cette crise-là et qui a fait appel à vous pour justement transformer tout le package numérique sur lequel vous l'accompagnez.
Ben, je vais parler en termes de nos clients, mais aussi en général, on peut se douter que tout le monde de la restauration, tout le monde de l'événementiel, ben c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire. Donc, de notre côté, oui, ça fait partie de notre de certains de nos clients. Ben effectivement, faut trouver une façon d'aller chercher les besoins des clients actuels. Donc, le modèle est à adapter, les produits ou les services. C'est carrément de changer le modèle d'affaires, comme je disais un petit peu plus tôt, mais c'est faisable. On a fait un brainstorm justement au début de la crise avec l'équipe. On en fait souvent pour essayer de trouver des façons d'accompagner les clients. Comme je disais, on a la chance de bien connaître nos clients, fait que même à partir du jour 1, on le savait quels clients allaient être affectés, lesquels il y avait quand même des façons de s'adapter. Puis on a été, encore une fois, proactifs. On les a appelés, on a essayé de voir avec eux qu'est-ce que ça leur tentait de faire aussi, qu'est-ce qui était possible de faire pendant la crise. Puis à partir de là, ben on repart sur une autre stratégie complètement. Puis voilà, on s'adapte, ce qui est assez rare. On travaille beaucoup avec des chiffres en stratégie numérique. Normalement, on va viser sur le long terme. On parle d'une stratégie d'1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, on s'adapte entre-temps quand le marché change, mais on vise beaucoup sur le long terme, alors que maintenant, on peut plus se permettre de faire ça. Il faut viser au jour le jour, puis essayer de trouver les opportunités. Fait que c'est ce qu'on fait actuellement. Ok, donc c'est une diminution du temps de réflexion et du temps de stratégie. Est-ce que parmi tes clients, il y en a quand même qui pensent déjà au post-Covid-19 ou pas encore? Oui. Après, ça change tellement tous les jours. On essaie de viser le après. On essaie de trouver des opportunités qui vont être encore pertinentes. C'est sûr qu'on parle du numérique. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients demeurent pertinents pendant la crise et après. On veut pas non plus mettre des stratégies en place actuellement qui ne perdureront pas dans le temps. Donc, on doit aussi jouer là-dedans. On veut pas mettre des choses en place qui vont seulement perdurer pendant la crise parce que si ça se passe bien, ben ça va se terminer relativement bientôt. Fait qu'on veut pas non plus passer le budget d'un client sur une stratégie qui va seulement s'adapter à la crise. On pense encore une fois au long terme. Donc oui, il y a certaines stratégies qu'on peut voir pertinentes à long terme, mais ça reste, faut se pencher là-dessus, faut prendre le temps de s'arrêter, même si dans les circonstances, on n'a pas énormément de temps. Là, mais je dirais que c'est un enjeu, mais on travaille là-dessus aussi tous les jours. Ah, c'est super intéressant. Là, ma prochaine question va s'adresser davantage à Sabrina Belval, pas forcément l'associée Aster, mais plus l'humaine, la montréalaise. Comment, toi, en tant que personne, tu vis cette situation? Comment tu l'as accueillie, ressentie? Comment tu vis ce confinement qui est une situation exceptionnelle pour nous, complètement imprévue et dont on n'a évidemment pas l'habitude? Comment tu ressens ça? C'est difficile de détacher l'entrepreneur de Sabrina parce que je pense que j'ai toujours un peu été peut-être intrapreneur avant, mais puis en fait c'est que je pense que ma relation avec la situation est très similaire en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'humaine, dans le sens où ben t'as le choix je m'excuse l'expression, mais de te rouler en boule puis d'attendre que ça passe ou ben de prendre ton courage de deux mains puis de foncer puis d'essayer de voir les opportunités pendant cette crise-là. Fait que je suis assez positive de nature. Je vois, je te dirais que le côté humain, ben hier soir, on fêtait un anniversaire à distance. Il y avait 30 personnes sur Zoom puis on chantait bonne fête, on mangeait un gâteau. Je dirais que ça rassemble les gens. J'essaie de voir le positif de cette situation-là. Puis ben c'est sûr qu'encore une fois, je suis proche de mes clients, j'ai la chance qu'ils nous appellent directement, ils nous posent des questions, on a la chance d'avoir le côté humain aussi qui est présent. Fait que je te dirais que ma relation face à cette crise-là est relativement la même par rapport à mon côté humain versus mon côté entrepreneur, j'essaie de me relever puis de voir les opportunités puis de voir le positif là-dedans. Donc OK.
Et comment tu entrevois le post-Covid-19? Je sais que tu es quelqu'un justement de très positif, qui essaye souvent d'avoir une longueur d'avance, mais comment, malgré cette situation où, encore une fois, d'un point de vue peut-être des fois innovation, créativité, on est plus confiné, plus renfermé, donc c'est un peu plus difficile aussi de se sentir libre en ce moment. Comment tu entrevois le post-Covid-19? Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de peut-être positif, cette situation-là, à terme? Ben écoute, déjà, moi, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humaine, ça a challengé mon idée sur le télétravail. Fait que ça, c'est un point. Mais le télétravail, ça veut aussi dire l'adaptation travail-famille. Donc, je pense que pour beaucoup de choses, ça va être une évolution qui va avoir été un peu poussée dans nos mains. Mais encore une fois, j'essaie de voir le positif. Je pense qu'il y a énormément de milieux qui vont être affectés, si je peux dire, positivement. Mais clairement, moi, ça a challengé mon idée spécifiquement par rapport au télétravail, la façon de faire les choses. Par rapport à la clientèle, ben nécessairement, il y en a qui vont s'adapter pendant la crise, il y en a que leur modèle peut-être est difficilement adaptable. Mais je pense que l'humain a une facilité à s'adapter aux réalités. Je pense qu'on va s'en ressortir avec du positif. Nécessairement, des crises comme ça amène aussi du négatif. On peut pas se fermer les yeux là-dessus non plus. Mais je pense que dans nos façons de travailler, il va y avoir un énorme avancement. Dans certains marchés aussi qui n'auraient peut-être pas nécessairement vu cette évolution-là, je pense au marché de la construction. Ça me vient comme ça à l'idée, mais c'est un des marchés qui a une difficulté à s'adapter à ces tendances-là, par exemple, au virtuel, aux façons de travailler à distance, etc. C'est pas quelque chose qui se fait nécessairement dans ce milieu-là. Donc, je pense qu'il va y avoir une évolution. On n'a pas le choix de s'adapter, en fait. OK. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je trouve justement que c'est encore une fois un message très porteur de positif et de bonnes pensées, de bonnes idées à avoir. Si j'essayais de le résumer, j'ai entendu que on essayait de garder le plus possible les communications ouvertes, rester proche de ses clients, adapter le télétravail le plus possible à notre réalité actuelle, en établissant justement une espèce de lien entre vie de famille et vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui les deux sont vraiment impactés, donc on n'a pas le choix de s'adapter par rapport à ça, avoir une grande capacité d'adaptation aussi, et toujours garder la possibilité des opportunités qui peuvent se présenter à nous malgré la situation. Je te remercie beaucoup, Sabrina, pour ton intervention d'aujourd'hui. C'était très sympathique, très intéressant. J'espère que les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui ont apprécié également. Je vous donne rendez-vous prochainement, donc la semaine prochaine, mardi prochain, 15h, avec Cassie Réaume de Lighthouse Lab, qui a lancé une nouvelle initiative hors du commun, on peut le dire, pour accompagner justement des personnes à se former pendant cette période de crise. Donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à revoir la vidéo, à la partager, à nous écrire, à nous contacter. On est là pour ça, on est là pour continuer à vous connecter à l'intérieur de notre communauté d'affaires, d'entrepreneurs, de technophiles. Donc, on reste près de vous, on est là pour ça. Je vous dis à très bientôt. Encore merci Sabrina et à mardi prochain. Bye bye. Bye bye.